Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveautés manga qui sortent aujourd'hui même, le vendredi 8 septembre. Et avant de commencer à vous présenter ces deux mangas, je tiens à dire que ces deux mangas qui m'ont été envoyés encore une fois par les éditions Ototo, donc je les remercie. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a une bonne découverte pour une série et un sacré coup de cœur pour une autre. Donc, trêve de bavardage et c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous présenter, boum, le tome 1 de Fate Apocrypha. Je vais commencer par vous parler un peu de l'histoire et ensuite je vous dirai mon ressenti. Dans ce manga, en fait, nous allons suivre l'affrontement entre deux factions différentes afin de récupérer ce que l'on appelle le Saint Graal. Nous avons donc 14 mages différents répartis en deux factions, donc 7 mages d'un côté et 7 mages de l'autre. Et ces mêmes mages possèdent le pouvoir d'invoquer des esprits héroïques. Des esprits héroïques, en fait, c'est des âmes du passé, du présent et des futurs qui sont invoqués par les mages afin de devenir en quelque sorte leurs subordonnés et obéir aux mages. Nous avons donc les 7 mages d'une faction qui est la faction, on dira, des méchants en quelque sorte, qui vont donc invoquer les esprits héroïques noirs. Et de l'autre côté, nous avons l'autre faction, donc les 7 mages qui vont invoquer 7 esprits héroïques et qui seront de la couleur rouge. Dans ce premier tome, en fait, on aura d'abord un premier chapitre qui sera du côté des mages noirs, enfin des esprits héroïques noirs et donc des pseudo-méchants, on dira. On apprendra directement dans le premier chapitre quel est le but de cette faction, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument créer une guerre qui s'appelle une guerre sainte afin de prendre le contrôle du Saint Graal. Et ensuite, dans le deuxième chapitre, on aura justement le point de vue de l'autre faction, de la faction peut-être gentille, enfin c'est ce qu'on peut penser en tout cas dans ce premier tome. On a donc un premier tome où les différents mages des différentes factions vont invoquer les esprits héroïques. Et il y a également un esprit héroïque qui va être invoqué, mais ni dans la faction rouge, ni dans la faction noire. Et cet esprit, ce n'est ni plus ni moins que l'esprit de Jeanne d'Arc. Et la jeune femme, en fait, elle va être là afin de superviser la guerre pour être sûr que son déroulement se passe bien. Donc on a un manga qui pose vraiment, un premier tome pardon, qui pose vraiment les bases de ce manga, la base de l'histoire. C'est un manga qui est quand même très sombre, avec des dessins qui sont très sombres, mais qui restent, je trouve, assez jolis dans l'ensemble. Dans ce premier tome, il n'y a pas de fight, comme je vous le dis, c'est vraiment, ça pose les bases de l'histoire. Mais on peut déjà se douter que dans le deuxième, dans le troisième tome, dans la suite, il y aura quand même certainement pas mal de combats. Et je pense que ça promet d'être assez sanglant. Certaines personnes sur les réseaux sociaux m'ont dit également que l'animé était assez complexe à suivre. Et c'est vrai que parfois dans les personnages, j'ai dû un peu retourner en arrière, tout ça, pour bien essayer de comprendre qui était qui, quel mage était de quelle faction, et quel esprit héroïque invoqué par quel mage était de quelle faction. Ça, c'est vrai que parfois, je m'y suis un peu perdu. En revenant en arrière, en retournant les pages quelques fois, on comprend quand même assez vite, à part si on est un peu... J'ai donc bien apprécié ce premier tome. C'est vrai que les mangas assez sombres comme ça, c'est pas forcément ma tasse de thé, on dira. Mais malgré tout, j'ai aimé les dessins de ce premier tome. J'aime bien à chaque fois les mages qui invoquent des esprits qui ont des capacités différentes et qui vont se battre contre une autre faction. À chaque fois, ça, c'est le genre d'histoire qui me plaît assez bien. Au final, eh bien, ça reste une assez bonne découverte puisque j'ai clairement hâte de lire la suite de ce tome 1. Et pour finir, on voit que c'est un manga certes qui semble être très sombre et c'est vrai qu'il y a quelques passages, sans trop vous spoiler, dans ce tome 1. On a l'impression que ça peut parfois partir un peu en trahison, donc ça peut être éventuellement un peu sale. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans les mangas, ça en l'occurrence. Et donc ça laisse vraiment de très très bon augure. Et donc si on marche toujours avec le système des notes, si je devais donner une note à ce manga dans sa globalité, dessin, histoire, personnage, je pense que je donnerais un petit 8 sur 10, ce qui est pas mal. Nous passons donc maintenant au deuxième manga, avec le tome 1 de Danmachi, la légende des Familias. Avant de commencer à vous parler de l'histoire de Danmachi, je tiens à vous dire que vous vous en rendrez compte tout de suite quand je vais vous le présenter. C'est vraiment le genre d'univers que j'adore dans un manga. Ce manga se situe dans la ville de Horario. C'est une ville où vivent en même temps et ensemble les dieux et les humains. Sous cette ville, il y a un grand souterrain qui s'appelle un donjon où vivent énormément de différents monstres. Il y a différents aventuriers qui sont entre guillemets sous la tutelle de différents dieux.
Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Bell Cranel, qui est un aventurier et qui est sous la tutelle d'un dieu qui n'est pas forcément le dieu le plus populaire. Un peu à l'instar d'un MMORPG, Bell va très fréquemment dans le donjon afin de tuer un grand nombre de monstres, afin de développer ses capacités. Comme dans un jeu vidéo, ses capacités évoluent au fur et à mesure qu'il va prendre de l'expérience, qu'il va prendre du level. Et lui, il va fréquemment donc dans le donjon afin d'augmenter son level et d'augmenter ses différentes compétences et ses capacités. Un jour, en descendant dans le donjon, il va descendre trop profondément dans le donjon, dans un endroit où le level des monstres, on dira ça comme ça, est bien trop élevé pour lui. Alors qu'il est mis en grande difficulté par un monstre qui est un minotaure, il va être sauvé par une fille. Cette fille, elle s'appelle Eyes Wallenstein. Donc lui, bien évidemment, il va être très heureux d'avoir été aidé par cette fille, surtout que cette fille est très classe et très jolie. Lui, au premier regard, il va directement tomber amoureux d'elle. Sauf que également, il va être quand même très gêné puisqu'il a été aidé, il a été sauvé par une fille, tout simplement parce que lui, il s'est rendu compte qu'il était bien trop faible. Donc dans ce premier temps, on va suivre en quelque sorte son ascension. Il va essayer de s'améliorer. Sa déesse, son dieu, va l'aider à s'améliorer, à améliorer ses capacités. Et lui, il va garder en fait à l'esprit, il veut essayer d'atteindre le même level que la fille qui l'a sauvée afin de la retrouver et puis surtout de la remercier de lui avoir sauvé la vie. J'ai vraiment vécu ce manga comme un MMORPG, c'est le genre de jeu auquel j'aime jouer et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti cette ambiance-là. Il y a une guilde des quêtes, là où on va prendre les quêtes, on prend les quêtes, on va tuer les différents monstres qui nous sont indiqués sur le papier, puis on va rendre sa quête, donc on va obtenir de l'expérience, on va obtenir des capacités différentes, du matériel différent. C'est vraiment l'esprit des MMORPG qui est dans ce manga-là, un univers purement fantastique. J'ai adoré cette lecture-là, le donjon, les monstres sont super bien faits. Bell va améliorer ses capacités au fur et à mesure qu'il va tuer des monstres, au fur et à mesure qu'il va descendre plus profondément dans le donjon. La déesse qui, entre guillemets, protège Bell est assez marrante. Moi, il y a pas mal de passages qui m'ont quand même bien fait rire, qui m'ont bien fait sourire. Personnages qui sont assez charismatiques. J'ai vraiment adoré le personnage de Bell, qui est vraiment le héros qu'on peut avoir par exemple dans un MMORPG. On va se rendre compte que Bell, il a des capacités qui sont encore cachées en quelque sorte et on va voir qu'il augmente ses capacités, ses compétences, ses statistiques beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre aventurier. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'est ce genre d'univers-là, c'est le genre d'univers, moi, voilà, il n'y a absolument aucun défaut. C'est clairement un manga que je ne peux que recommander. Et je pense que si ce manga était sorti par exemple même cet été ou en début d'année, j'aurais peut-être clairement pu dire même que ça aurait été pour moi le meilleur manga de l'été, voire même du début d'année, parce que c'est vrai que c'est clairement un sans faute. Donc bien évidemment, système de notes, j'ai donné un 8 sur 10 à Fate Apocrypha et je donne un 10 sur 10, puisque je n'ai trouvé aucune erreur, aucun faux pas à DanMachi. Je vous mets un petit sondage ici, comme ça au moins vous me dites lequel de ces deux mangas vous intéresse le plus ou écoutez, s'il n'y en a aucun qui vous intéresse le plus, répondez à ce petit sondage, à chaque fois c'est quand même assez cool de savoir votre avis. Également donnez-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi si l'un de ces deux mangas vous intéresse, peut-être que les deux vous intéressent, qui sait. Je vous souhaite de passer un agréable week-end les gens, lisez bien, moi je vais lire, je pense que je vais me relire DanMachi parce que j'ai kiffé. Passez un agréable week-end et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!